Boker Tov, Bezrat Hashem, on commence aujourd'hui le 22e chapitre du Sefer HaTanya, donc Baruch Hashem, on avance bien. Mais aujourd'hui, c'est aussi une date importante, c'est ce qui s'appelle Yud Bet et Yud Gimel Betamuz, Chag HaGeoula du Rabbi Arayatz. Alors l'histoire, elle est très très longue, mais on va essayer de donner au moins une petite nekuda. Le Rabbi Arayatz, faut savoir, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a... Ouais, Yud Bet et Yud Gimel, parce qu'il y a toute une histoire, il y a eu Gimel, Yud Bet, Yud Gimel, mais d'où ça a commencé toute cette histoire-là? Ça a commencé un fameux jour, le Admour Rabbi Arayatz, il a décidé de faire un cours de Torah en Shnat Tarpaz. Ce shiur de Torah, il était basé sur l'importance du Moshe Rabbeinu. Et que le Moshe Rabbeinu, il donne de la force au Béné Israël de faire face, comme Mordechai à Yehudi, comme Mordechai à l'époque de Esther et à l'époque de Haman. C'est lui qui a donné la force de la Messirut Nefesh au Béné Israël de continuer ad Assof, ad Kedekar, que le Admor Azaken, il donne un chidouche extraordinaire par rapport à ça, qu'il n'y a pas eu un juif pendant toute la période de la Xéra qui a pensé peut-être changer de religion ou cacher sa religion pour éviter la Xéra. Grâce à qui? Grâce à Moshe Rabbeinu, qui était à cette époque-là Mordechai. Il y a toujours dans chaque génération Moshe Rabbeinu qui redescend pour nous donner la force de surmonter les épreuves. Donc lui, en Shnat Tarpaz, le Rabbi Arayatz, il vient, il fait une conférence. Dans cette conférence-là, il y a pas mal de juifs. Je vous rappelle que dans cette période-là de l'histoire, les Béné Israël, les juifs qui habitent en Russie, n'ont pas le droit d'étudier la Torah, n'ont pas le droit d'enseigner la Torah, n'ont pas le droit de faire des actes religieux. Ils se cachent dans des sous-sols pour faire des brit milah, pour faire des mariages pirates. Donc la situation, elle est très grave. Là-bas, il n'y avait pas de... C'est les goulags, il n'y avait pas de blague. C'est à partir du moment où tu fais quelque chose contre le gouvernement, où tu es une menace sur le gouvernement, boum, c'est fini. Derech Hagav, le Rabbi Arayatz a créé des cas qu'il a été déclaré dans les trois personnes qui auraient pu faire tomber le régime. Imaginez-vous aujourd'hui, vous avez Poutine sur les côtes. Ouais. Même si t'es pas en Russie, t'as peur. Si tu sais que Poutine, il te cherche, même si t'habites pas en Russie, à chaque fois que tu montes dans un avion, à chaque fois que tu prends la voiture, à chaque fois que tu te balades, t'as peur de te faire esquinter. D'accord? On a bien vu comment tous ces copains, ils ont fini, qui se sont un petit peu rebellés ou qui ont pensé un petit peu différemment. Donc imaginez-vous, on parle de ça il y a 100 ans en arrière. Les communistes, c'était moins marrant que ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Et le Rabbi Arayatz, avec tout le danger qu'il y a, dans son Dvar Torah, il va dire « Je sais qu'il y a des espions ». On va appeler ça le KGB, parce qu'à l'époque, ça s'appelait pas le KGB. Mais je sais qu'il y a des espions du KGB dans la salle et qui sont en train d'écouter mon cours. Et le Rabbi Arayatz, il continue Béchélo comme si il n'y a rien qui m'arrêtera. Ça n'a pas loupé. Ils l'ont attrapé. J'évite tous les détails. Il y a le Likutei Diburim qui explique tous les détails de l'histoire, de comment ils l'ont attrapé, comment ils l'ont rentré, comment ils sont partis le chercher chez lui devant sa femme et ses enfants, comment ils l'ont condamné à mort. Il a été condamné à mort. Il y a eu la condamnation qui a été faite déjà. Tarpaz, ça sort 287, on est en 5700, aujourd'hui 5785, et ça s'est passé en 687. 90 ans? Non, à peu près 100 ans, ouais. Non, à peu près 100 ans. Dans 2 ans, ça fait 100 ans. Ouais, 98 ans. Donc, L'histoire. 125 à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Et du coup, de là, on va voir que le Rabbi Arayatz va être expulsé de là-bas. Il va passer en Europe, il va avoir la Shoah et il va arriver aux États-Unis et de là, Chabad. Donc même cette histoire de Galout s'est transformée en fin de compte en Géoula parce que grâce à ça, en fin de compte, il est arrivé aux États-Unis et il a pu propager le judaïsme encore d'une manière beaucoup plus puissante. Mais la Nekuda, elle est très très importante dans cette histoire. Il va y avoir des faits complètement fous. La fameuse histoire que vous avez entendue peut-être une fois avec l'histoire du pistolet, vous l'avez entendu? Qu'à un moment, le Rabbi Arayatz, il a décidé, il faut savoir que quand il est rentré en prison, il a décidé qu'il va être en mode bitachon bachem et que tout ce qui va se passer n'existe pas. C'est basé sur le passouk dans Teilim, Nes leitnoses. C'est quoi Nes leitnoses? Vous savez, il y a 3 approches, le Rabbi l'explique par rapport à la vie de tous les jours. On a l'approche de ce qui s'appelle les mitzvot assez, les mitzvot positifs.
Qu'est-ce qu'on te demande dans une mitzvah positive? Le monde existe, donc utilise le monde pour faire une mitzvah. Donc je dois toucher le monde pour faire une mitzvah. Je dois avoir des pièces pour faire la tzedaka. Je dois mettre mes tefilines, je dois prendre une bête, prendre de la peau, fabriquer des tefilines. Donc la mitzvah tassée en réalité, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur la réalité du monde. Il y a un monde, il y a des choses à utiliser, utilise-les pour un Kadosh Baruch Hu. Ça c'est une mitzvah tassée. Dans la mitzvah tassée, ça va être le contraire. On va te dire, il y a un monde, ça existe, mais ne touche pas. Ça mitzvah tassée, l'autre tassée. Il y a une avéra, ne la touche pas. Tu dois parler la shonara, tais-toi. Tu as envie de faire une bêtise, empêche-toi. Ça existe, c'est devant toi, c'est le contraire de la mitzvah tassée. Là-bas, on te dit touche, là-bas, on te dit ne touche pas. Et là, il ramène qu'il y a un troisième niveau. Il y a ce qui s'appelle le nes, donc le miracle. Le nes, en fait, qui vient du lachon aussi nisayon. C'est quoi le nisayon? C'est quoi les preuves? Les preuves, on sait que c'est ça qui va t'emmener au miracle, c'est ça qui va t'emmener à te surpasser, d'accord? Mais là-bas, il explique quelque chose de fondamental et quelqu'un qui comprend ça dans sa vie, elle peut changer. En réalité, il dit dans le nisayon, on n'est ni comme dans la mitzvah tassée, ni comme dans la mitzvah lo tassée. Dans le nisayon, c'est un dimayon. C'est une illusion. Ça n'existe pas. À partir du moment où tu as compris ça, le nisayon, il s'estompe. Et plus tu vas te battre avec le nisayon, ou contre le nisayon, et plus il va prendre de la force. Donc le Rabbi Arayat, il décide au moment où il rentre en prison, ce nisayon n'existe pas, il prend des coups. Il se fait tabasser à sang. Il se fait massacrer. Il se fait attraper en cachette en train de mettre des tefilines. Il collabore pas avec eux parce qu'ils lui ont confisqué des tefilines. Il collabore pas avec eux tant qu'il a pas cette tefilines. Ils viennent pour l'enquêter, il est en pleine prière, il les calcule pas. Il a décidé qu'avec eux, il parlerait en yiddish. Il lui disait, t'as pas compris que t'es en prison à cause de ton yiddish? À cause de ton yiddish, t'es en prison. Donc quand on va te parler en russe, tu vas répondre en russe. Et le Rabbi Rayatz, il continue à parler en yiddish. Comme si les personnes et les enquêteurs qui sont devant lui n'existent pas. Et là, ils vont lui poser un moment un pistolet. Ils vont lui dire, ah, tu fais le beau. Sache que ce jouet en a fait parler plus d'un. Alors le Rabbi Arayatz, il a dit la fameuse phrase qui est très connue, en tout cas chez Lubavitch, il a dit, ce jouet-là, il fait peur à ceux qui ont un monde et plusieurs dieux. Mais quand tu as deux mondes et un dieu, ce jouet-là, il fait pas peur. Au pire, vous allez me faire faire la transition plus rapidement pour aller dans le deuxième monde. Je m'en tape. Parce que dans ce monde ou dans le monde futur, je suis avec Hachem. J'ai un dieu. Ça de soi, il fait pas peur. Donc les policiers, ils savent plus comment le prendre. À un moment, il va être dans un couloir et au bout du couloir, ils vont lui dire « Va au bout du couloir et tourne à gauche, là-bas, quelqu'un t'attend. » Ils avaient un délire comme ça, que là-bas, il y avait un Russe qui attendait les prisonniers. Il était avec un pistolet. Dès que le prisonnier passait, boum, une balle dans la tête. Et son rôle, c'était de après débarrasser les corps et sur chaque corps, il touchait de l'argent. Donc lui, il attendait comme ça toute la journée. Ceux qui étaient déjà dans leur tête condamnés à mort, on les envoyait tout droit à gauche. Donc ils disent au Rabbi Rayatz tout droit à gauche et lui, il fait tout droit à droite. D'accord? Ils se sont loupés. À partir du moment où ils se sont loupés, ils sont rentrés dans une deuxième étape où ils peuvent plus le condamner à mort comme ils voulaient. Et genre erreur dans la prison, on ne sait pas ce qui s'est passé, on l'a confondu. Maintenant, ça doit passer une vraie procédure de tménique, de comment on va le condamner. Donc, c'est ce qui va faire que pendant tous ces mois, il va raconter le Rabbi Rayatz des choses atroces pour vous dire dans quelle situation il est. Et il dit, tout ça n'existe pas. Il dit, un des jeux qu'il y avait les policiers là-bas, c'était qu'ils tapaient dans les cellules très très fort. Et d'un coup, on entendait des policiers rentrer. Toute la journée, ils faisaient ça. À n'importe quelle heure pour s'amuser. On entendait des cris, des hurlements des prisonniers et on entendait des coups de feu. Et ils ressortaient. Donc toute la journée, les prisonniers, ils étaient en suspense. Quand ils entendaient les pas des policiers se balader dans les couloirs, à quelle porte ils vont taper. Et dès qu'ils entendaient la cellule d'à côté, ils étaient tous en train de flipper. Ça, c'est ce qui passe le Rabbi Arayatz. On parle d'un rabbi.
On parle d'un tzaddik de la génération et il va décider cette épreuve-là n'existe pas jusqu'à qu'on va arriver justement à Yud Bet et Yud Gimel Bet Tammuz où là-bas il va être libéré, il va avoir tout un voyage, ils vont l'exiler à Castrama et à partir de Castrama après il va être libéré complètement où il va devoir sortir de la Russie et ça va aller jusqu'au point où quand il va passer la douane, ils vont lui dire ouais mais tu pars avec ta valise d'affaires, tu prends pas tout. Et lui, il a tous les livres depuis le Admour Hazaken. Il a des livres, la bibliothèque Lubavitch, avec des livres du Baal Shem Tov. Il dit, je pars pas de la Russie, si je pars pas avec mes livres. Le policier, il sait plus quoi faire. Il appelle ses commandants, il dit, on a un gros problème. La personne qui doit être exilée, elle veut pas s'exiler. Comment ça? C'est-à-dire, elle veut pas s'exiler. Il veut garder ses livres. Et, Bassov, ils lui ont dit, bon allez, juste, prends tes livres et pars de la Russie. Donc, une Messirut Nefesh extraordinaire que le Rabbi Aretz a fait, et c'est ce qui nous enseigne de comment on doit faire face à tous les missionnotes, même quand ils nous paraissent durs, c'est qu'un dimayon, et si on va yachar avec Akadosh Baruch Hu, tout ça, ça s'estompe. Ça, c'est par rapport au Inyan du Rabbi Arayatz, et sur une sikha que j'ai vue qui est extraordinaire, le Rabbi dit, qu'est-ce qu'il nous demande en fait le Rabbi Arayatz? Il nous demande quelque chose de très important. Dans le Limud HaTorah, il nous demande d'étudier Bofen Shel Chochma Bina et Da'at. C'est quoi Chochma Bina Da'at? C'est pas facile. Et Gam Liot Anshe Ma'aseh. Il y a des gens, ils sont très intelligents, mais c'est pas des gens d'action. Ils apprennent, ils comprennent. Viens pas lui prendre la tête. Viens pas lui dire vas-y viens avec moi mettre les tefilines à des juifs dans la rue vendredi. Malgré qu'il a compris que c'est important, malgré qu'il a compris que c'est bien, malgré qu'il a compris que c'est une mitzvah, c'est pas Anshe Ma'aseh. Et t'as des gens c'est Anshe Ma'aseh. Ils comprennent que dalle, mais tu leur dis va un truc, c'est des shahids. Maintenant, le Rabbi Arayatz, il nous demande les deux. C'est-à-dire quoi, Chochma, Bina, Vedat? Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à l'époque du Admour Hazaken pour comprendre c'est quoi Chochma, Bina, Dat. On arrête pas de parler de ça, parce que depuis le début, c'est basé sur Chabad, le shiur de Tanya. Chochma, Bina, Dat, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on pense par rapport à l'acquisition des études qu'on est en train de faire. On étudie quelque chose, mais le sujet et moi restent complètement distingués, complètement séparés. Quand j'arrive à la matzav de Chochma Bina Da'at, c'est le sujet devient moi. C'est ma façon de penser, ça devient ma façon de voir les choses, ça devient la façon de comprendre les choses. Il y avait à l'époque du Admour Hazaken un chassid qui, il est sorti un petit peu du derer, d'accord? Et des élèves des Rebbeim, des élèves de la Yeshiva, ils l'ont rencontré. Et ils ont su que c'était lui, à l'époque, un grand chassid. Et ils l'attrapent et ils lui disent, s'il te plaît, on sait que tu as étudié avec le Admour Hazaken. Dis-nous un mot, dis-nous quelque chose que tu as entendu à l'époque du Admour Hazaken. Et d'un coup, il vient et il déballe un Mahamar par cœur, alors que ça fait peut-être 20 ans qu'il est plus lié à ça, à ce monde-là. BLP, ta 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 ta. Et là, les élèves, ils sont complètement choqués. Ils disent, mais comment tu fais? Nous, des fois, on étudie à la yeshiva un truc le matin, on étudie un truc l'après-midi. Le soir même, tu me poses la question ou tu me demandes c'était quoi la phrase exacte que le Rav il a dit. On n'arrive plus à la répéter, on se rappelle plus. Ouais. C'était hier ou c'était aujourd'hui? J'ai dit, hein? Mais le cours de Tania, c'était la semaine dernière, on l'a fait, hein? Et du coup, ils sont complètement éblouis par sa performance. Et là, il la regarde, il dit, mais il y a rien d'extraordinaire. La différence entre nous et vous, c'est que nous, à l'époque, quand on étudiait, quand on était avec l'Admour Hazaken, la chose devenait notre vie. Vous, aujourd'hui, il y a l'étude et vous. Et il leur donne un machal. Il leur dit, le matin, quand vous vous levez, est-ce que c'est possible que tu te lèves et que tu oublies, elles sont où tes lunettes? Ouais, tout le monde, ceux qui ont des lunettes, ils savent que le matin, ils sont tous en mode tapotage sur le coussin, sous le coussin, par terre, et on sait plus où on les a mis, on se rappelle plus, et on est en train de chercher pendant quelques minutes pour voir comme il faut. Pourquoi? Parce que toi et les lunettes, c'est deux choses qui sont séparées. Donc tu peux oublier où elles sont. Donc, il continue à leur donner pas mal de machal. Est-ce que tu peux te lever et oublier? Et après, il leur dit, est-ce que c'est possible que tu te lèves et tu oublies ta tête? Et si tu te lèves et que tu vois ta tête sur l'oreiller,
et que tu t'es mis debout et t'es parti marcher, normalement il y a un gros, il y a un gros souci. Alors ils disent non, tu peux pas oublier ta tête. Pourquoi? Parce que ça fait partie de toi. Ta tête c'est toi. Il dit, nous on est arrivé à un niveau tel que toute étude qu'on faisait à l'époque, c'était nous. Donc on ne peut plus oublier. Je ne peux pas oublier ma tête. Je ne peux pas oublier ce que je suis. Je ne peux pas oublier ce que j'ai compris. Ça devient moi. Et pourquoi je raconte cette histoire-là? Parce que le rabbi, dans un Mahamar, dans une Vadut, en Tafin Memzaïn, il ramène que c'est ce que le Admor Hazaken et que le rabbi Rayas, il demande de nous, d'arriver à un matzav où quand on étudie, c'est pas moi et l'étude devient moi. Et là, ça change tout. Et le rabbi là-bas, il continue, il donne des inyanim, l'homme est zarzim, et là, les mezurazim, et on peut activer, j'ai beaucoup aimé ça parce que il y a écrit, on peut activer que ceux qui sont activés. On peut presser que ceux qui sont déjà empressés. C'est quoi cette phrase? En général, c'est quoi presser quelqu'un ou empresser quelqu'un? C'est que quand il n'est pas pressé, tu l'empresses. Allez. Et là, d'un coup, il te dit, tu ne peux presser que ceux qui sont déjà pressés. Et c'est très profond. Dans notre vie, à chaque fois, on veut que la personne qui est en face de nous, on lui fasse faire ce qu'on a envie qu'il fasse, même s'il n'a pas envie. Ça peut être avec sa femme, ça peut être avec ses enfants. Je donne un exemple avec les enfants. Tu veux que ton fils il aille à Shacharit. Et tu viens, tu le lèves. Allez, vas-y, lève-toi, il y a Shacharit. Lève-toi, c'est mes trucs. Lève-toi, faut aller au travail. Lève-toi. Et tu l'empresses et lui il dit, ok, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Ok, je me lève, papa. Tu reviens 10 minutes après, il a toujours pas bougé d'une oreille. Et toi, tu essayes de le presser jusqu'au moment, bon, ok, il va se lever, il va aller à l'école ou au travail ou à la tfila. Et en réalité, il te dit, il y a un truc que tu n'as pas pigé. Si toi, tu l'as pas déjà rendu pressé dans ce inyan-là, si tu t'es pas assis avec lui, tu lui as expliqué l'importance d'aller à l'heure au travail ou l'importance d'aller à l'heure à la tfila, Bedarke Noam, Bedarke Shalom, que ça rentre dans sa tête, que ça devienne une compréhension, comme on a dit, que ça devient un acquis chez lui. Bah, c'est possible que le lendemain, combien même il a compris, il va avoir un peu de mal à se lever. Mais une fois qu'il a compris, quand tu vas le lever, tu vas le presser, comme ça un an pressé, ça va se passer. Et c'est fondamental ça, parce que on veut toujours pousser les gens à faire certaines choses, mais on n'a pas vérifié s'ils sont kéli, s'ils sont un réceptacle, et ils ont compris pourquoi ils doivent faire la chose. Hein? Oui, mais attention, ça devient un automate. Alors après, on parlera de ça, justement, après comment rentrer de la vitalité dans l'automatisme. Ouais. L'automatisme, il vient après. Au début, je me bats, au début, je fais un effort, après, ça devient un automatisme, et là, Dieu va nous demander de rajouter sur l'automatisme, et donc, ça s'arrête jamais. Mais Bassov, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est extraordinaire. Tu peux te battre toute ta vie à essayer de rendre les gens pressés dans un inyan. Si t'as pas fait le travail de les rendre un kéli, presse-les jusqu'à demain. C'est un petit peu contradictoire avec la méthode Chabad, de mettre les tefilines aux gens sans forcément leur expliquer quelle est l'importance. Alors qu'à un certain moment... Attention, tu dis quelque chose de Nachon, mais n'oublie pas qu'il y a aussi écrit Mitor shelo lishma balishma, naase venishma. Ça va pas contredire le fait que tu dois faire en sorte que la personne, elle va comprendre et qu'elle va avancer. Il y a un yen, comme on a dit, tachles de maasé. Je dois faire le maasé. Quand on est dans la rue et qu'on doit arriver en mode Géoula et qu'on doit prendre un maximum de mitzvot pour faire venir le Mashiach et que maintenant, si Nematov ou Manaïm, la personne, elle vient quand elle met les tefilines, alors j'arrive à lui dire un mot, j'arrive à discuter avec lui. Des fois, il te dit, alors la Torah va pas te dire, ne lui mets pas du tout. Oui, ne lui mets pas du tout, est-ce que tu n'as pas fait de lui encore un Kéli? Non, justement, on espère qu'en lui mettant les tefilines, ça va créer chez lui un Kéli. D'accord? Une envie. Peut-être qu'il va chercher de lui-même. Peut-être qu'il va avoir envie le lendemain. Peut-être, tu sais combien d'histoires on a eu, je parle en tant que juif pachout, qui met des fois des tefilines, des gens qui sont venus me voir, des gens qui ont fait tchouva. Et ils viennent te voir et te disent, tu sais, tu te rappelles, il y a 10 ans, une fois, tu m'as attrapé dans la rue, j'ai mis les tefilines, je me suis senti tellement bien que le soir même, c'était vendredi,
j'ai été à la choule, à la tfila. Il y a un Rav qui a fait un Dvar Torah. Tu vois, le Keli, il a commencé à se former. Et donc maintenant, une personne comme ça, que le Keli, il a commencé à se former, ouais, mais tu peux le presser. C'est pas le Maasé qui a coupé le Inyan. Le Maasé, justement, il a... C'est un des Inyan que le Rabbi dit que dans notre génération, le Maasé, il est tellement important que souvent, on pose cette question-là par rapport au Maasé. Ouais, mais il y a des gens, ils comprennent pas, mais il y a des gens, ils font pas, mais il y a des gens, ils font ça, et 2 minutes après, ils vont faire le contraire. Le Rabbi, il explique toujours que dans le Maasé, aujourd'hui, au Lama Asiya, le monde de l'action, c'est tellement puissant que ça raffine la personne. Alors que tu veux ou que tu ne veux pas, tu l'as expliqué ou tu ne l'as pas expliqué, ça va le raffiner. Après, oui, il va faire son travail de compréhension, vers rouler. Mais c'est comme un enfant. Un enfant, tu lui expliques qu'il faut aller à l'école, mais s'il ne se lève pas, bon ben, tu le lèves un peu de force. Une fois qu'il s'est levé, tu lui réexpliques. Et l'athlète, tu fais de ça un kili. D'accord? Ça, c'était pour eux. Et après, le Rabbi finit la sikha et il parle de Havat Israël. Et c'est Mod Ma'anien, le Rabbi, il parle qu'il y a des problèmes d'Havat Israël et que dans cette période-là, justement, il faut se renforcer dans l'Havat Israël. Et il dit ça peut être contradictoire avec tout ce que les gens ils entendent tout le temps. C'est que les gens ils entendent tout le temps que justement on est la génération de la Géoula. Donc logiquement, si on est la génération de la Géoula, on sait que pour faire venir Mashiach, Sinatrinam à Avatrinam, il faut aller dans l'amour gratuit pour réparer la haine gratuite. Et quand tu vois des fois le Matzav et qu'on te dit, tu sais, Mashiach il est à la porte, et que tu vois la situation au niveau de Ahavat Israël par rapport à la Sinatrinam, tu dis, oula. Ouais, est-ce qu'il nous a mis à la porte ou est-ce qu'on est vraiment proche de la porte? On se situe où? Tous les rabbinim disent, ouais, Mashiach il est là, Mashiach il est proche, il arrive. Et quand tu vois la situation et que tu commences à réfléchir avec, tu vois le lien de Ahavat Israël, tu dis, voilà, c'est un peu chaud quand même. On a réparé Bémet ce lien-là. Et le rabbi dit un truc extraordinaire. Il dit, étant donné qu'on n'a plus le temps et que Mashiach il arrive, et pour accueillir Mashiach, il faut se raffiner, ouais, il faut nettoyer nos erreurs, nos fautes, il faut se préparer. C'est comme un mariage. Et ben en fait, tous les défauts, ils sont mis sur la table. C'est-à-dire que, en fait, même des choses qui sont cachées de base, Hachem, il les met sur la table pour que les personnes s'empressent de réparer leurs défauts. Et donc, même quand tu vas voir maintenant des défauts bégalouilles, les défauts de Havat Israël, les défauts de Havat ou par rapport à la Sinatrinam Chas de Shalom, pourquoi c'est autant bégalouille? Tu dis, pourquoi c'est autant bégalouille? Parce que, étant donné que Dieu, il veut que ça soit sur la table pour que les gens comprennent et que les gens puissent pouvoir commencer à travailler beaucoup plus rapidement pour réparer. Parce que tant que tu gardes la haine gratuite dans ton cœur, tu peux la garder toute ta vie. Personne ne va te reprocher quoi que ce soit. Mais quand, Chas de Shalom, on a mis sur la table que tu as de la haine gratuite envers telle personne, là, tu n'as plus le choix de donner des raisons, tu n'as plus le choix de réfléchir, de faire Cheshbon Nefesh, d'aller voir la personne, de t'expliquer avec lui. Donc, j'ai trouvé cette Nekuda-là tellement puissante parce que des fois, on voit tellement de défauts dans notre génération et on pourrait croire, ah, quel rapport, Mashiach. Justement, ça fait partie du processus. Qu'on puisse voir les défauts plus facilement. Je vous rappelle pas voir les défauts chez les autres, hein. On doit voir nos défauts, nos propres défauts. Chacun il doit faire son Cheshbon Nefesh et je pense que si chacun faisait son Cheshbon Nefesh, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Donc on fait notre Cheshbon Nefesh, on voit notre propre défaut qui est beaucoup plus facile à déceler, à dévoiler aujourd'hui, parce que Dieu il veut que tu répares rapidement pour être le maximum prêt quand Mashiach, le gong il va retentir et que Mashiach il va se dévoiler. D'accord? Donc voilà, c'est un petit, même une grande parenthèse par rapport à Yud Bet ve Yud Gimel Betamuz. Le Rabbi nous apprend à comment faire face aux inanimes de la vie, à foncer. On a des niveaux très très puissants dans notre Neshama que quand on les dévoile, comme une fois il y avait des élèves, ils sont rentrés chez le Rabbi et ils ont dit, est-ce que tout le monde peut faire des miracles? Des étudiants, ils sont venus voir le Rabbi, ils ont dit, on sait que vous faites beaucoup de miracles, mais est-ce que c'est donné à tout le monde? Et le Rabbi, il a dit oui. Il a dit, c'est quoi le miracle? C'est ce qui dépasse la nature. Il dit, quand tu te surpasses et tu te dépasses par rapport à des choses que dans la vie tu pensais que tu pourrais pas faire face, tu es rentré dans le monde du miracle. Tu as fait un miracle. Tu pensais que tu ne pouvais pas faire ça. Tu t'es surpassé, tu l'as fait. Tu as fait un miracle.
d'après ta logique et d'après tes configurations, tu n'étais pas censé arriver à ce niveau-là. Tu n'étais pas censé arriver à cette solution-là. Boum! Ouais, Eureka! Tu t'es surpassé, t'es arrivé, ça s'appelle un miracle. Le miracle, c'est pas Harry Potter, je change le monde, j'ouvre la mer. Quelqu'un qui veut vivre dans le miracle, c'est quelqu'un qui est capable d'aller plus loin que les capacités qu'il pense, qu'il a. Dès que tu as franchi ce pas-là, boum, tu es dans le monde du miracle. Qu'on peut dire en d'autres termes, le bitachon. J'ai le bitachon b'Hashem, j'ai confiance en Dieu, même si la situation me paraît tordue et un peu dure, je sais qu'Hachem il va m'aider, boum, 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 je fais quelques actions, bam, et je vois que ça s'arrange, je suis rentré dans le monde du miracle. Et donc, là, les Rebbeim, ils t'expliquent que c'est fou quand même d'arriver à un matzav et de se dire que quand tu vois un Nisayon, et ça peut être n'importe quel Nisayon, des fois tu vois, tu as quelqu'un avec qui tu es en marloquette et ça te prend du temps et ça te prend de l'énergie et t'es pas bien et tu... Quand tu dis c'est juste un Nisayon, c'est juste un Dimayon, tout ça, ça va se... Keloaya. Bien sûr que tu dois faire ton Cheshbon Nefesh. Bon, Hachem Kaniri, il m'envoie un petit pic par-ci, un petit pic par-là, verroulé. Je fais mon Cheshbon Nefesh, mais le Nisayon Atzmo, j'ai pas besoin de rentrer dedans et me battre avec. Boum, tu vois que... Fini, Keloaya. Tu pourras même peut-être en rigoler quelques années plus tard. Oui. Je veux dire, ce discours aux familles qui ont perdu leur fils soldat à Gaza. Moi, je peux... Moi, je peux pas lire. Parce qu'on demande tous les matins chez Lola Voli de Nisayon. Malgré tout, Dieu ne te demande pas de rentrer dans un Nisayon ou d'avoir un Nisayon. On parle d'une situation où quand ça arrive, quand ça arrive, cette capacité de comprendre ça, non, on pourra jamais dire ça à une famille. Bien sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, on n'a pas de fait. Et on veut pas ces nissionotes-là non plus. Mais Bassof, la personne qui a cette compréhension-là et ce niveau-là de comprendre que c'est Hachem, verroulé, même le Nisayon qui te paraît dur, c'est Akadosh Baruch Hu, verroulé, t'es sûr qu'il passera ce Nisayon-là beaucoup plus facilement que de se dire peut-être j'aurais pu faire moi quelque chose d'autre qui aurait pu empêcher la chose. Le rabbi dont tu as parlé précédemment, il a vécu des épreuves, de mort, etc. Il a considéré que c'était du Mayon. Mais les épreuves que les familles vivent aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas du tout. Oui, alors non, attention, t'as donné une Nekuda. Il a donné une Nekuda. La question en réalité, elle est que lui, le rabbi, il était dans ce matzav-là de Nisayon par rapport à une condamnation à mort. Et de l'autre côté, là on parle de familles qui sont touchées par un Nisayon. Mais là je ne suis pas en train de parler de comment les gens vont vivre déjà la chose extérieurement parlant. Je parle de la personne qui vit le Nisayon. D'accord? Le Rabbi Rayatz, je pense que les chassidim qui étaient en dehors de la prison, ils étaient comme ça. De savoir que peut-être leur rabbi va être tué. Mais la personne qui vit, lui, le Nisayon, d'ailleurs, on le voit, les Chayalim, en général, quand tu entends leur histoire et ce qui s'est passé, même les dernières secondes et les dernières minutes, ils partent tous comme des héros. On n'entend pas, il avait très peur, il s'est caché. On entend des gens qui sont partis à Dassof avec le Nisayon, comme si le Nisayon n'existait pas. Comme si la peur n'existait pas, ou comme si la chose qui est en train de se présenter, c'était pas quelque chose qui a... Donc, ils sont partis à fond dans le Inyan. Après, bien sûr, c'est toujours la même Inyan. Pour ceux qui restent, pour ceux qui sont là, la difficulté, les pleurs, le deuil, la douleur. Et oui, sauf ceux qui sont, et on le voit dans certains discours de certaines familles, que ceux qui parlent et qui ont pris la conscience à ce moment-là que leur fils c'est un héros et que leur fils c'est un Kiddush Hashem et que leur fils il a fait la volonté de Dieu jusqu'à la dernière minute. Bien sûr que la douleur elle reste, mais on voit qu'ils ont quand même ce côté-là où le Nisayon en fait il était pour élever la personne à un niveau plus haut. Donc encore une fois, on ne pourra jamais parler à la place d'une famille en deuil et on ne veut pas parler à la place d'une famille en deuil, mais toute l'humanité, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, toutes les personnes qui ont passé des nissionotes, sauf quand le Nisayon il s'estompe et qu'on se rend compte,
alors la douleur, elle part léat, même si c'est une douleur qui sera pas cicatrisable. Et on comprendra ça justement que quand Mashiach il viendra. Une des choses que Mashiach va faire, c'est qu'il va dévoiler au monde, il va montrer au monde en réalité pourquoi il y a eu ce Nisayon, quel niveau la personne elle a atteinte avec ce Nisayon, pourquoi elle devait passer par là, pourquoi elle est venue comme ça, pourquoi ça s'est passé à ce moment-là. Ça, c'est toutes les explications que Mashiach va nous donner. Ouais, il va sentir tout le monde. Il y a écrit qu'il sent. Mashiach, il sent. C'est quoi la différence entre la vision et sentir? C'est que quand je vois quelque chose, c'est pas forcément le émet absolu. Je vois une scène. Je peux me tromper. Qui a commencé, qui a frappé, qui a levé la main. Moi, j'ai vu une scène, l'autre, il lui a mis une claque. Mais j'ai pas vu que l'autre, il l'a insulté juste avant et que l'autre, il l'a menacé. Donc, quand tu vois quelque chose d'extérieur. Sentir, c'est quelque chose de profond. Il y a écrit que quand Mashiach va venir, il va sentir chacun et il va savoir que ce qu'on a fait chacun d'entre nous comme bêtises et comme bonnes choses. Alors, il y a la question qui se pose. Sadik, la question qui se pose. Pourquoi il vient nous juger? Il vient pour ça, Mashiach, justement. Il vient pour te juger les kafsrout. Parce que quand il va sentir, il va voir quel neshama tu as, quel niveau tu as. Et grâce à ça, il va pouvoir plaider par rapport au nisyonot que tu as eu. Il va dire à Hachem, Nachon, mais regarde le nisayon qu'il a eu. Regarde la neshama qu'il a. Regarde d'où elle est venue sa neshama. Regarde les clipotes qu'il y a eu en chemin. Regarde dans quel mishpacha il a grandi. Regarde, il va lui donner tout le détail nishmatique. Ouais. Et dire voilà, donc on peut pas le condamner parce qu'il a fait des bêtises à cause du fait que 1, 2, 3, 4. Ça va prendre beaucoup de temps. Ouais, ça va prendre beaucoup de temps. Ah, venez juste, on dit un petit mot moi, sur Perek Kavbet, qu'on dit pas que depuis le début on a dit qu'on allait commencer le Kavbet et on n'a pas commencé. Ok, on a vu dans le Perek Kafalev deux choses. Le dibour chez l'homme par rapport au dibour chez Dieu. Le dibour chez l'homme, on a dit que c'est davar nifrad bifnatzmo, que quand une personne elle parle, la parole elle sort, d'accord? Une fois que la parole elle sort, elle est séparée de lui. Chez Hachem, étant donné que l'être atar panou iminé, il n'y a rien qui est en dehors de lui, donc il n'y a rien qui peut se séparer de lui. Donc quand Hachem il parle, on peut pas dire que sa parole est sortie de lui. D'accord? Pourquoi on est en train d'expliquer ça? Parce qu'on a dit que Dieu il a créé le monde par la parole. Donc est-ce que quand Dieu il a parlé, il a créé un monde qui est en dehors de lui? Non. C'est un monde qui est en lui. D'accord? Alors pourquoi tu me dis, c'est ça que la Demoiselle va commencer à expliquer. Alors pourquoi tu me compares la parole de Dieu et la parole humaine, si c'est pas comparable? Parce que la Torah, elle a parlé Bilshon Ben Adam. Elle a parlé dans un sens où on peut comprendre. Et c'est quoi ce union-là de comprendre? C'est que comme chez l'homme, quand il parle, on a l'impression que la parole est extérieure de lui. Hachem, il a créé le monde avec la parole pour te donner le sentiment. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que le monde est en dehors de lui, pour te donner le sentiment que le monde est séparé de lui, pour te laisser le libre arbitre. Parce que si t'avais pas laissé le choix de ressentir Dieu à chaque instant, bon ben, il n'y a plus de Nisayon. Il n'y a plus de Nisayon. Et donc, Hachem, il a donné ce inyan-là de Dibour pour que toi, tu ressentes aussi la possibilité de choisir ce que tu as envie de choisir, Bezrat Hachem, quand tu devras faire le Tov ou le mal. Ça, c'est pour le inyan du Dibour. Et on a expliqué aussi que le Dibour, c'est une offense de Hitgalut, c'est un moyen de s'exprimer, de se dévoiler. Et qu'on va comprendre que par rapport au Dibour, à Kadosh Baruch Hu, en fait, il se dévoile. Il se dévoile à nous avec les kélim qu'on peut accepter. Si Dieu, il n'avait pas donné des kélim, il n'avait pas donné des réceptacles adaptés à sa lumière, on n'aurait rien pu recevoir. Comme dans une prise électrique, tu peux pas mettre une prise de 100 watts dans quelque chose qui peut prendre 50 watts, ça fait péter le nyan. C'est pareil, si Dieu il avait laissé sa lumière telle qu'elle, bon bah toi tu viens en tant que créature, boum, t'existes pas, tu ne peux pas. Donc un des moyens à Kadosh Baruch Hu de faire ce tzimtzum là, c'est pour laisser la place à la création du monde, pour le inyan de l'Aïd Galout. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera avec le Perek Kavbet. La bombe atomique, frérot.